Elon Musk, le génie qui veut coloniser Mars. Aujourd'hui, on s'attaque au personnage le plus clivant, le plus ambitieux de notre époque. De l'Afrique du Sud à la conquête spatiale, découvrez comment un homme a décidé de réinventer l'automobile, l'énergie et le futur de l'humanité. Elon Musk naît en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Enfant, il est introverti, dévore 2 livres par jour. À 10 ans, il apprend seul la programmation sur un Commodore VIC-20. À 12 ans, il vend son premier jeu vidéo, Blaster, pour $500. Son enfance est difficile. Il est victime de harcèlement scolaire sévère, finissant même à l'hôpital après avoir été jeté des escaliers. Mais Elon a déjà les yeux rivés sur l'Amérique, qu'il voit comme la terre de tout est possible. À 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud pour le Canada, puis les États-Unis, pour éviter le service militaire et poursuivre ses études physiques en économie. En 1995, au début de l'ère Internet, Elon et son frère Kimball lancent Zip2, une sorte d'annuaire en ligne avec des cartes. Ils dorment dans leur bureau, se douchent au IMC local pour économiser. En 1999, Compaq rachète Zip2 pour $307 millions. Musk empoche 22 millions. Il ne s'arrête pas là. Il investit presque tout son argent pour créer X.com, une banque en ligne. X.com fusionne avec son concurrent en devenir PayPal. En 2002, eBay rachète PayPal pour $1,5 million. À 31 ans, Elon Musk est multimillionnaire, il pourrait prendre sa retraite sur une île privée, mais il a d'autres plans. Il veut sauver l'humanité. En 2002, Musk fonde SpaceX avec un objectif fou, réduire les coûts de transport spatial pour coloniser Mars. En parallèle, il investit massivement dans Tesla Motors pour prouver que les voitures électriques peuvent être sexy et performantes. L'année 2008 est son année la plus noire. SpaceX a déjà raté 3 lancements de sa fusée, Falcon 1. Tesla perd énormément d'argent. Musk est en plein divorce. Il investit ses derniers centimes personnels pour sauver son entreprise. Le 28 septembre 2008, le 4e lancement de SpaceX réussit enfin. Quelques jours plus tard, la NASA lui accorde un contrat de $1,6 milliard. Elon Musk a survécu de justesse. Aujourd'hui, Tesla est le constructeur automobile le plus valorisé au monde. Elon a réussi à forcer toute l'industrie automobile à passer à l'électrique. SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer des astronautes vers l'ISS et à faire atterrir ses fusées verticalement pour les réutiliser. 7 minutes plus tard, grâce à des bras mécaniques qui l'ont immobilisé. Un véritable exploit qualifié de science-fiction sans la partie fiction par Elon Musk, le patron de l'entreprise spatiale qui ambitionne d'utiliser son vaisseau pour coloniser Mars. Quant à l'étage supérieur de Starship, il a améri comme prévu dans l'océan Indien. Mais Musk ne s'arrête jamais. Il lance Starlink pour fournir Internet dans le monde entier par satellite. Il crée Neuralink pour connecter le cerveau humain à l'intelligence artificielle. Et Boring Company pour creuser des tunnels sous les villes. Son rachat de Twitter, devenu X aujourd'hui, en 2022, montre sa volonté d'influencer non seulement sur la technologie, mais aussi sur la place publique mondiale. Elon Musk est l'un des hommes les plus riches du monde. Mais il affirme que son but ultime reste de rendre l'humanité multiplanétaire. Pour lui, Mars n'est pas un plan B, mais une assurance vie pour notre espèce. C'est un bourreau de travail qui passe près de 100 heures par semaine au bureau. Il est admiré par son génie et sa vision, mais aussi critiqué pour son management brutal et ses déclarations controversées sur les réseaux sociaux. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier qu'Elon Musk a façonné le 21e siècle. Comme il le dit, si quelque chose est assez important, vous devriez essayer, même si les chances de succès sont contre vous. C'était l'histoire d'Elon Musk, l'homme qui veut nous emmener sur Mars. Croyez-vous qu'il y parviendra de son vivant ? Dites-nous en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À bientôt.